Mesdames et messieurs de Sora TV Bénin, bonjour. Bienvenue à ce rendez-vous de l'information. Voici le sommaire. Savalou aura désormais un marché moderne. Le site devant abriter celui d'échange a fait l'objet d'un long débat. À suivre dans un instant le maire de la commune de Savalou, Deledji Ouedo. Le député Valère Tchobo fait le point des lois votées à l'Assemblée nationale. Il était en fin de week-end à Tchéti. À suivre dans un instant le point avec Nadine Ogbokotan. Flora Agbra, elle a été sacrée ambassadrice de la paix. Elle a reçu sa couronne ce samedi 26 février à Cotonou en présence de Marcel Fandi de Sora TV. Savalou aura désormais un marché moderne. Le site devant abriter ce lieu d'échange a fait l'objet d'un long débat. Nous avons rencontré pour vous le maire de la commune de Savalou, Deledji Ouedo. Moment de remercier la population de Savalou pour leur calme, leur patience. On sait, à travers la ville, ça a été la préoccupation de tout citoyen, de tout le monde à Savalou. Nous venons de bénéficier d'un marché, le site que nous devons trouver pour abriter ce marché fait problème. Que veut Savalou? Est-ce que nous sommes en train de faire cette discussion jusqu'à ce que ce marché nous échappe? On a tout attendu. C'est le moment de leur dire que le marché ne nous est pas échappé. Le marché sera bel et bien construit à Savalou et sur le site de Makemi. Et je les remercie pour cette patience, pour ce soutien qu'ils ont eu à notre égard pour qu'aujourd'hui nous en soyons là. Et les travaux vont commencer courant le 3e trimestre de l'année 2022. Donc, courant août, septembre, les travaux vont commencer. Et 2 ans après, nous aurons notre marché très bien bâti. Le député Valère Tchobo rend compte des lois votées au Parlement. Il était à Tchéti en fin de week-end. Le point de sa tournée avec Nadine Ogbokotan et Antoine Adogbobo. L'honorable député Valère Tchobo échange avec sa base sur le fonctionnement du Parlement et le rôle d'un député en tournée d'explication et de sensibilisation dans des arrondissements de la commune de Savalou. L'élu parlementaire a expliqué à ses mandants les lois votées à l'Assemblée et les projets de développement contenus dans le programme d'action du gouvernement 2021-2026. D'entrée, le député Valère Tchobo a mis l'accent sur la révision de la Constitution, une retouche qui a donné naissance à la Cour des comptes. Une avancée notable, a-t-il fait remarquer. Il faudrait que le Bénin ait sa Cour des comptes. Pourquoi? Parce que c'était le manque de cette Cour donnait un grand manque à gagner pour le Bénin. Pourquoi? Parce que les investisseurs, les partenaires, les opérateurs économiques sérieux qui viendront investir, faire quelque chose de sérieux dans un pays, sans la Cour des comptes, ne le font jamais. Dans le programme d'action du gouvernement, le président Patrice Talon accorde une place de choix à l'agriculture. Le député Valère Tchobo a évoqué, à titre d'exemple, la mise en place du Fonds national pour le développement de l'agriculture, FNDA. Plus de 150 milliards sont logés dans le secteur de l'agriculture. Et vous entendez parler du fonds FNDA. Ça, c'est un fonds qui accompagne nos cultivateurs, nos opérateurs économiques dans le secteur agricole. Ceux qui sont dans le soja, ceux qui sont dans l'anacarde, ceux qui sont dans l'ananas, vous voyez, et qui sont des potentiels producteurs, ils sont accompagnés aujourd'hui. Par ailleurs, l'élu de la 9e circonscription électorale a partagé avec sa base les projets de développement dont bénéficiera Savalou à travers le PAG 2. Le PAG 1, vous m'avez entendu, tel que ça a été épuisé à plus de 90% et que le PAG 2 a bien démarré et surtout en ce qui nous concerne ici à Savalou, le marché qui est en voie d'être construit et qui est déjà en très bonne position. Nous voyons déjà que l'agence est à pied d'œuvre pour le faire. Le stade omnisport de Savalou qui est fini complètement et bientôt l'hôpital de zone de Savalou
et qui va démarrer aussi. Et tout ça, les populations ont compris que ce n'est pas du leurre. Et que ce que nous sommes venus dire, que c'est des choses qui ont été faites et que c'est des choses qui se feront réellement. Cet exercice d'explication du député Valère Tchobo est apprécié par les populations des arrondissements qu'il a sillonnés. Elle souhaite que les rendez-vous de cette nature soient fréquents. C'est un très bon exercice. En tant que membre fondateur de l'Union progressive, je suis très heureux, très content, fier d'avoir un député qui a l'esprit de reddition de compte rendu. Et c'est ce qu'on souhaite pour nos élus. La reddition de compte là, c'est quelque chose que la population attendait fort longtemps même et que nous demanderons humblement à notre honorable que cela soit fait à tout moment. Aujourd'hui, si tu es médecin d'État, tu choisis être dans les bras de l'État, te servir dans les hôpitaux publics ou tu es prêt pour aller dans ta clinique et gérer là-bas. Donc ça ne serait plus comme avant où les gens sont médecins payés par l'État dans les hôpitaux, en tout cas au niveau des hôpitaux de l'État, mais qui passent presque 90% de leur temps dans la clinique. Et nos populations, quand ils se rendent dans l'hôpital, il n'y a personne pour les soigner. Donc c'est une loi qui est votée. Et puis nous avons tout ça. Il n'y a pas que ça, il y a beaucoup de choses. Très satisfait de la qualité des échanges, le député Valère Tchobo promet garder le contact de proximité avec sa base. Retenez ce nom, Flora Agbra. Elle a été sacrée ambassadrice de la paix. Elle a reçu sa couronne ce samedi 26 février à Cotonou en présence de Marcel Fandi de Soha TV. La paix, telle une perle rare recherchée par les grandes nations du monde, est à l'honneur ce samedi dans la salle Ronelka Guest House à Cotonou. Après avoir concouru contre plusieurs candidates lors d'une rude épreuve, Flora Agbra a surclassé ses concurrentes et devient désormais l'ambassadrice de paix au Bénin. Par cet acte, elle donne raison à l'ONG Mouvement des Jeunes pour la promotion de la paix au Bénin, qui a à sa tête Bouraïma Ibrahim, de lui donner sa... La cérémonie est agrémentée par des séries de slams pour détendre les visages des participants de cette activité. Des slameurs qui ont fait voyager dans l'univers des vers pour réclamer un seul mot, la paix. Toute joyeuse, l'heureuse du jour s'engage à faire face à ces nouveaux défis. Mes impressions sont grandes, elles sont énormes, même si les défis à relever sont multiples. J'ai la ferme conviction qu'avec le dynamisme de mon équipe qui est autour de moi, nous y arriverons, nous allons y arriver à relever tous ces défis. C'est vrai, le militantisme, c'est pas aisé pour tout le monde, c'est pas aussi facile, mais avec une volonté, on y arrive. Une couronne en argent, symbole d'intronisation, apposée sur la tête de Flora Irénée Agbra. L'acte qui vient donc confirmer et certifier Flora Agbra comme ambassadrice de paix Bénin 2022. Voilà ce qui fait l'actualité à Sabalo et ailleurs. Merci de votre attention et à très bientôt sur Soha TV Bénin.